fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que vous ne verrez pas d'image du nouveau Zelda, pour des raisons de sécurité. Premièrement, je n'ai pas envie d'avoir les avocats de Nintendo sur le dos, mais aussi parce que je n'ai pas eu le temps d'en enregistrer. Les images que vous verrez seront donc issues de Google. Libre à vous de croire ou non à ce que je vais vous raconter. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai eu l'occasion de jouer à Zelda Breath of the Wild 2. D'ailleurs, il ne s'appelle pas Breath of the Wild, mais The Legend of Zelda, Breath of Darkness. Certains d'entre vous penseront que c'est une immense chance d'avoir pu mettre la main sur ce jeu, alors même qu'il n'a pas de date de sortie, ni de nom officiel. Mais je peux vous dire que non, ce n'est pas de la chance. Parce que vous le verrez, le jeu est loin d'être fini. Donc vous devez déjà vous demander comment j'ai pu jouer à ce jeu alors que rien du tout ne fuite sur internet. Non, je ne suis pas ami avec un développeur, et non, je ne travaille pas chez Nintendo. J'aurais bien aimé, mais non. J'ai simplement eu accès à un fichier test du jeu, par l'intermédiaire d'un site, sur le Darknet. Apparemment, d'après la personne qui l'a uploadé, le fichier venait directement de chez Nintendo, et il précisait bien que ce n'était pas le jeu final, mais une version d'essai encore en cours de développement, mais parfaitement jouable sur simple ordinateur. Il a également précisé qu'il avait obtenu le fichier de manière illégale, et qu'il risquait gros à le partager au public. C'est pourquoi il a choisi de le publier sur le Darknet, et non sur le web classique. Je suis un grand fan de la licence Zelda. J'ai joué à presque tous les jeux. Il n'y a que les 2 premiers que je n'ai pas fait, et je n'avais qu'une hâte, c'était que Breath of the Wild 2 sorte. Alors je cherchais tous les jours la moindre information au sujet du jeu, et je suis tombé sur ce site. Je dois bien avouer que je n'ai pas beaucoup réfléchi avant de cliquer sur le lien de téléchargement. Et j'aurais dû. Déjà rien que parce que télécharger quelque chose sur le Darknet est un peu risqué, mais aussi sur le fait que ce fichier pouvait être tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je n'ai pas vu de commentaires il me semble. Après je dois bien avouer que je n'ai pas vraiment cherché. J'ai lu la description qui disait ce que je vous ai déjà dit, et le fichier, et j'ai de suite cliqué. Le fichier pesait 20 Go à peu près. Pendant que le fichier se téléchargeait, j'ai surfé sur le web classique à la recherche d'autres infos sur le jeu. J'ai regardé les vidéos de EMB et Julien Chiez, mais rien de bien intéressant. Une fois le fichier téléchargé, j'ai de suite cliqué dessus. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, le jeu s'est lancé. Alors que je n'avais aucun émulateur sur mon PC. Je ne peux pas vous montrer d'image, mais je vais vous décrire au mieux. Déjà, il n'y a pas eu de cinématique, le jeu s'est de suite lancé sur une partie commencée. En bas de l'écran, il y avait un petit texte qui était affiché en anglais et qui disait « Jeu en cours de développement ». Et il y avait Link, en plus beau graphiquement que Breath of the Wild. Il avait sa tenue bleue, et il y avait Epona à ses côtés. Link était dans un endroit que je ne connaissais que trop bien, et vous n'allez jamais me croire. Il était dans ce qui ressemblait au village Kokiri d'Ocarina of Time. Je pouvais reconnaître les habitations dans les arbres, ainsi que les personnages qui étaient des sortes d'elfes enfants. Et surtout, j'ai reconnu sur une des habitations l'image qui représentait les Kokiri. Vous savez le logo qui était gravé sur le bouclier de bois dans Ocarina of Time. C'était complètement génial. Déjà de pouvoir voir ça, le village Kokiri en beaucoup plus beau, mais aussi de pouvoir voir ces images, alors que rien n'a été annoncé. C'était complètement fou. Vous ne pouvez pas imaginer le truc que je ressentais. J'ai saisi ma souris, et j'ai essayé de bouger, mais rien n'y faisait. Le personnage ne bougeait pas. J'ai essayé les touches de l'ordinateur, mais aucun mouvement. Dans un dernier espoir, j'ai branché ma manette de Switch sur mon ordinateur. Et là, je ne sais par quel miracle, ça a fonctionné. Je pouvais diriger Link. Je m'amusais à le déplacer dans ce village. J'essayais de parler au personnage, mais ceci ne disait rien. Ça devait être à cause que le jeu n'était pas fini. J'ai voulu voir les menus. J'ai donc appuyé sur plus, mais rien ne s'affichait. Apparemment, je ne pouvais que me balader dans le village. Ce que j'ai donc fait. J'ai ouvert la première petite maison que je voyais, et détail qui est drôle, Link, qui est adulte, va se baisser pour entrer dans la cabane. Et à l'intérieur, il se déplace accroupi. C'est le seul truc de drôle que je vais vous raconter. Parce que maintenant, ce qui va suivre est horrible. À l'intérieur des bâtiments, il y avait du sang partout, ainsi que des morceaux de corps. Alors ça peut paraître anodin dans un jeu vidéo, mais pas dans Zelda.
il n'y a jamais de sang dans Zelda. Là, le sol et les murs en étaient couverts, comme si on avait massacré quelqu'un. Puis une musique s'est jouée. Je ne la connaissais pas. Elle était étrange, un peu mélancolique. Si vous connaissez, ça ressemblait un peu, mais légèrement, au son de l'apaisement de Majora's Mask. J'ai essayé de fouiller la petite cabane, mais il n'y avait qu'une pièce, et très petite, donc j'ai vite fait le tour. Je suis donc sorti de la cabane. Quand Link est apparu dehors, il y a eu un autre truc étrange. Les personnages du village étaient tous devant Link, mais ceux-ci n'avaient plus de visage, et ils ne bougeaient pas. Ils restaient immobiles, et c'était très flippant. La musique avait disparu, il n'y avait plus aucun son. À ce moment, je me disais que le jeu était vraiment loin d'être fini, et je repensais à la maison ensanglantée. Est-ce que Nintendo a voulu rendre l'univers de Zelda plus sombre? Ça m'étonnait beaucoup venant de Nintendo, étant donné qu'ils en sont au point de remplacer l'alcool par du lait dans les Zelda. Je les voyais mal se mettre à faire des jeux sanglants. Après être sorti de mes réflexions, j'ai essayé de bouger Link, mais celui-ci était immobile. Il ne bougeait pas. J'ai alors pensé que le jeu avait craché, mais au bout de quelques secondes, tout s'est remis en marche. Les personnages n'avaient toujours pas de visage, mais ils sont tous partis dans différentes directions et sont rentrés dans leur cabane. J'ai alors voulu sortir du village, mais à chaque fois que j'entrais dans la sorte de porte en bois, à chaque fois, je revenais là où j'avais débuté la partie. C'était assez chiant, mais je me disais que ça devait être parce que le jeu n'était pas encore fini. J'ai alors décidé de fouiller d'autres maisons, et j'ai ouvert la porte d'une au hasard, et un horrible son a soudainement jailli des haut-parleurs, me faisant faire un bond. Ce son ressemblait un peu au son que faisaient les sortes de momies quand on devient adulte dans Ocarina of Time. Après avoir un peu rigolé de mon sursaut, je me suis remis sur le jeu. J'ai pris la manette, et j'ai fait avancer Link. Cette fois dans cette maison, il n'y avait rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Aucun meuble ni personnage. D'ailleurs, il n'y avait aucune texture. J'ai donc décidé de sortir de la maison. Mais quand je suis sorti, je n'étais plus dans le village Kokiri, mais dans la plaine d'Hyrule. La même que Breath of the Wild. Je pouvais voir les tours Sheikah qui étaient tous enflammés, ainsi que le château au loin qui semblait être en feu. Il y avait également plusieurs centaines de soldats qui couraient en direction du village Zora, les armes brandies. J'ai voulu bouger Link, mais c'était impossible. Une cinématique s'est lancée. C'était des soldats hyliens qui massacraient des Zora. Le sang jaillissait. Puis le titre est apparu à l'écran, The Legend of Zelda, Breath of the Darkness. Puis il y a eu un écran noir. C'était très particulier et malsain. J'avais pu voir des enfants heureux se faire transpercer par les flèches et les lances des Hyliens. Je me demandais dans quel contexte cela aurait pu se passer. Est-ce que les Zora étaient responsables du fléau? Ça paraissait énorme. Mais d'après ce court extrait auquel j'ai pu jouer, les Hyliens avaient la haine contre eux. Et également, pourquoi il y avait du sang dans une des cabanes Kokiri? C'était très bizarre. J'ai essayé de relancer le jeu, mais il ne veut plus se lancer. Je ne comprends pas pourquoi, c'est dommage. J'aurais adoré pouvoir en découvrir plus. Je vais quand même essayer de le relancer. Peut-être que je découvrirai d'autres choses. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte que le jeu sorte officiellement. Parce que je suis intrigué par le village Kokiri, ainsi que l'attaque du village Zora. Si jamais j'ai du nouveau, je vous en parlerai.